Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de En forme. Valérie Sardin accompagnée de Greg Langto. Salut Greg qui nous parle en direct de la Suisse aujourd'hui. C'est incroyable, hein, ce que les merveilles de la technologie peuvent faire en 2021. Ben oui, Ouais, en direct de la Suisse, il est très tard le soir présentement, mais écoute, je suis très heureux d'être avec toi et notre invité de la semaine pour la prochaine demi-heure. ouais, on est bien heureuse de l'avoir, notre invité aujourd'hui. Honnêtement, je vais juste faire une petite description et vous allez rapidement la reconnaître. 3 fois médaillée d'or donc aux Jeux olympiques, 9 médailles aux championnats du monde, donc 5 en or et 4 en argent. La Coupe Clarkson en 2011 avec les Stars de Montréal. Alors, plus je vais, plus je donne des indices. Et évidemment, elle a été intronisée au Temple de la renommée du hockey il y a quelques jours, même pas 2 semaines à peine. Kim Saint-Pierre qui est avec nous aujourd'hui. On est super heureux de t'avoir donc sur le podcast. Bienvenue et d'abord, félicitations aussi pour ce bel accomplissement. Puis justement, là, c'est frais là, dans ta mémoire et tout ça. Est-ce que c'était un moment surréaliste pour toi? Comment ça s'est passé? Tout ça, explique-nous ça, on veut le savoir. Ouais, c'était vraiment là. Premièrement, on avait eu la grande nouvelle là au mois de juin 2020, mais avec la pandémie, ça a retardé un peu le processus. Habituellement, là, la cérémonie a lieu au mois de novembre. Alors, en novembre 2020, il y a eu une mini cérémonie juste pour rendre le tout officiel, mais à distance. Et on a attendu un an plus tard, là, donc il y a quelques jours, pour avoir cette fin de semaine-là mémorable à Toronto, au Temple de la renommée. Fait que ça a été tellement d'émotions. J'en ressens encore la fatigue parce que c'était spécial de vivre ça vraiment avec toute ma gang. Premièrement, ma petite famille, mes 2 garçons et mon mari. Ensuite, mes parents qui m'ont vraiment tout donné là, pour avoir cette chance-là. Mes frères. Et là, on agrandissait. Là, les tantes, les amis. Puis ce qui a fait si chaud au cœur, c'est les coéquipières qui étaient là, les entraîneurs qui ont marqué ma carrière. Fait que pour moi, là, c'était de célébrer ça avec les gens les plus proches de moi. C'est beau, bravo. Je savais pas Dis-moi qu'il donc, qu'il y avait tant de monde que ça. Vas-y, Greg. quand tu as commencé ta carrière, Kim, est-ce que tu aurais pu. Là, c'est la question classique que tu t'es fait probablement poser 85 fois, mais on doit le faire quand même. Est-ce que tu aurais pensé être intronisé au Temple de la renommée un jour comme gardienne de but? Non, c'est ça. Moi, je faisais du hockey, mais je faisais tellement de sport. Alors, tout ce que je voulais, c'était d'aller aux Olympiques. Je ne savais pas dans quel sport, mais je voulais avoir cette chance-là un jour là, d'être une Olympienne puis de représenter le Canada. Et par la suite, à un moment donné, quand on devient élite là, au niveau du sport, il faut décider parce que nos parents, là, c'était des taxis, ils nous amenaient à droite, à gauche, puis mes 2 frères aussi. Et là, à un moment donné, ça a été le hockey qui a été vraiment mon coup de cœur. L'été, je jouais quand même au soccer ou à fastball. Mais à un moment donné, c'est devenu du temps plein. Et puis, ça a été vraiment spécial. Et par la suite, j'ai la chance de faire l'équipe du Québec, l'équipe Canada, mais le Hall of Fame, le Temple de la renommée, on dirait que pas personne y rêve ou pas personne y pense parce que ça a l'air tellement inatteignable. C'est que des légendes, c'est les gens ou les hommes ou les femmes qui ont fait partie de l'histoire du sport. Et puis, quand j'ai eu l'appel, c'est ça, tu peux pas te préparer. J'ai tout oublié ce que Lanny McDonald me dit parce que tout de suite, là, tu te mets à penser à toutes les personnes qui ont eu un impact positif. Surtout, nous, on est un sport d'équipe, donc c'est rare qu'on ait tous les honneurs sur nos épaules. Donc, c'est pour ça que moi, c'est vraiment grâce à toutes les coéquipières que j'ai eues et tous les garçons avec lesquels j'ai joué aussi jusqu'à l'âge de 18 ans. Et parle-nous un petit peu, si on revient en arrière, à 8 ans, tu as délaissé le patinage artistique pour devenir gardienne de but. Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir changer de sport? Puis ma question, c'est est-ce que tu étais gardienne de but? Parce que lorsqu'on est une fille et qu'on veut faire du hockey dans un bas âge, il n'y a pas assez de bassin de filles, donc souvent on se retrouve dans des équipes de gars. Est-ce que c'est juste cette espèce de décision qui a fait on va la mettre gardienne, c'est la seule fille dans l'équipe? Comment la décision s'est prise à ce moment-là? C'est toi qui voulais être gardienne vraiment? Premièrement, j'ai commencé en patin artistique pendant 3 ans parce que si une fille voulait être sur une glace, habituellement, c'était le patin artistique. Mais j'ai 2 frères, j'ai mon père aussi qui a grandi dans le monde du hockey, il a été repêché par les Rangers de New York. On habitait à Saint-Jean-sur-Richelieu, on avait un quartier vraiment avec plein d'amis, donc mon père faisait une belle patinoire à chaque hiver. Alors tout le monde arrivait avec des bâtons de hockey, donc j'ai comme été initiée grâce à la patinoire, grâce à mes 2 frères, que si je voulais être avec eux autres,
c'est toi qui vas gauler, Kim, c'est toi qui reçois les balles de tennis gelées. Puis moi, je voulais toujours être avec mes frères parce qu'on bougeait, on s'amusait. Et là, j'ai tellement pris goût au sport en regardant les Canadiens aussi à la télévision que, tu sais, j'ai pris une chance de demander à mes parents si je pouvais finalement transitionner vers le hockey. Je me demande vraiment ça a été quoi leur discussion cette soirée-là parce qu'on n'en voyait pas des filles jouer au hockey. L'équipe nationale, c'était pas encore télévisé. Il n'y avait pas de femmes aux Jeux olympiques. Donc, tu sais, quand tu vois pas les opportunités, mais ils voyaient que j'aimais tellement le sport. Et puis, on dit, bon, ben, on y va, on va voir ce que ça va donner. Et puis, j'ai commencé un peu en tant que joueuse d'avant, mais au début d'une des pratiques, ma mère était avec moi. Il y a un entraîneur qui est arrivé dans la chambre, il a mis un équipement de hockey de gardien de but. Et là, il a dit « Qui veut être gardien aujourd'hui? » En regardant partout. Là, je sais pas pourquoi. Moi, je dis « Moi. » Là, ma mère me regarde, elle dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais, t'es une bonne patineuse. Les goalers, dans le temps, là, on le sait que c'est des bons patineurs, mais dans le temps, tu sais pas patiner, on va te mettre goaler. Fait que j'ai fait une pratique. C'était quand même super intéressant. Fait que là, j'ai demandé un match. Ma mère a dit « Après ça, c'est terminé. Tu vas être joueuse d'avant. » Ça marche pas comme ça. Et j'ai pas eu beaucoup de succès à mon premier match, mais je pense que mes parents ont vu la peine que j'avais parce que le hockey, déjà, c'était une belle passion. Alors, ils m'ont encouragée parce que moi, je voulais vraiment tout lâcher. Ils m'ont encouragée à faire un deuxième match, troisième match. Et là, ça s'est juste amélioré. Et puis, j'ai jamais voulu laisser tomber l'équipement par la suite. Ah, intéressant. Et c'était comment de grandir là-dedans? Tu dis, ben, à ce moment-là, il y avait presque pas de femmes qui jouaient au hockey à ton époque. Puis aujourd'hui, ça semble être beaucoup plus la norme. Tu sais, je veux dire, une fille joue au hockey grâce à toi, grâce à tes coéquipières, grâce à plein de femmes super inspirantes qui ont eu énormément de succès. Je veux dire, tu veux jouer au hockey, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis comme Val l'a si bien dit, il y a des équipes de gars, il y a des équipes de filles, puis tout ça peut se mélanger également, là. C'est quoi ta réflexion par rapport à ça aujourd'hui, de dire, hey, moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas du tout, puis aujourd'hui, c'est rendu complètement normal tout ça. Oui, on veut que ça continue à se développer aussi. Moi, dans mon temps, j'ai été la seule fille à jouer jusqu'à 18 ans. Parfois, je voyais une fille dans des tournois, là, quand on allait dans des tournois là, où ça regroupait vraiment l'ensemble de la province. Puis je trouvais ça tellement incroyable. Et puis, en grandissant, ben là, j'ai commencé à voir la progression du hockey féminin, puis de voir que des petites filles pouvaient commencer à jouer au hockey sans se sentir mal ou sans que les parents aient une genre de peur de mettre leur fille dans le hockey. On sait que tout ce qui allait avec le hockey féminin, on dirait que c'était très négatif au début. Et puis, il y a tellement eu des pionnières incroyables comme France Saint-Louis, Danielle Goyette, Nancy Drolet au Québec qui a vraiment aidé le sport là, à aller à un autre niveau. Quand Manon Rhéaume a joué pour Tampa Bay, après ça, il y a eu Daniel Sauvageau qui était avec l'équipe nationale. Donc, tu sais, avec tout ça, ça a aidé vraiment à l'image du sport d'être plus belle ou d'être plus valorisée. Et puis ensuite, c'est les opportunités qui sont arrivées. Il y a eu des associations de hockey mineur, tu sais, comme à Laval, il y a beaucoup de filles qui jouent au hockey, le lac Saint-Louis. Donc, tranquillement, pas vite, là, on voit des associations de hockey mineur là, pour les filles qui commencent à se créer. Je sais qu'il y a Nathalie Derry aussi dans le coin de Ville-Mercier. Alors, ça commence tranquillement, pas vite, mais vraiment, là, un de nos buts, c'est d'avoir beaucoup plus de jeunes filles qui veulent jouer au hockey parce que les opportunités sont incroyables. Premièrement, c'est de faire de l'activité physique, faire partie d'une équipe, mais après ça, même au secondaire, on commence à avoir de plus en plus de sport-études en hockey féminin. Ensuite, la Ligue de cégep, la Ligue universitaire, et ensuite, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir l'équipe nationale, mais c'est pas seulement d'atteindre les Olympiques ou l'équipe nationale, mais on le sait, tout ce que le sport peut nous apporter, surtout les sports d'équipe. Donc, on veut vraiment permettre aux jeunes filles d'avoir la chance de vivre cette expérience. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Depuis toi, ta jeunesse, il y a un grand travail qui a quand même été fait. Mais tu sais, à un moment donné, on s'en parlait ensemble à RDS. Je t'expliquais que ma fille, bon, voulait jouer au hockey. Là, finalement, elle tombait dans des équipes de gars avec la COVID et tout ça. C'était limité, en tout cas au début. Là, finalement, elle a choisi la ringuette. Puis tu vois, c'est drôle. En fin de semaine, c'est son premier match. Puis elle va être gardienne de but. Fait que là, j'ai donné ton exemple. J'ai dit, Kim Saint-Pierre, écoute, elle est intronisée au terme de la renommée du hockey. Elle est allée aux Olympiques. Écoute, elle était tellement impressionnée. J'ai dit, bon, on va commencer par un match. Mais tu sais, elle est super, elle a super hâte. Pourtant, c'est comme toi, c'est une excellente patineuse.
Mais dans la dernière pratique, elle était gardienne, puis elle a vraiment aimé ça. Fait que j'aimerais ça pour mon premier match être gardienne. J'ai dit, parfait. J'ai dit, c'est beau, mais tu sais, c'est le fun parce que il y a un intérêt qui est là. Il y a beaucoup moins de préjugés, comme tu disais. C'est beaucoup moins péjoratif. Elle adore regarder le hockey. Fait qu'elle elle voit évidemment, elle joue toujours avec son père et son frère. Mais justement, en parlant du développement du hockey, tu es maintenant sur le comité de hockey pour l'avenir du hockey au Québec qui a été mis en place dernièrement. De quel il y a beaucoup de chemin à faire, on le disait, mais de ton côté, c'est quoi ta perception? Qu'est-ce qui doit être changé? Quels gestes concrets peuvent être apportés finalement pour tenter de, oui, de relancer, mais de continuer justement à faire grandir le sport ici? Oui, c'est sûr que c'est un comité, ça va être super intéressant là, à suivre là, notre évolution. Puis, bien curieuse de voir les discussions qu'on va avoir. Ben moi, c'est sûr que je suis sur le comité et je vais prendre en charge, là, sûrement avec Caroline et Daniel, le hockey féminin parce que c'est un peu, c'est notre passion. Puis, on a eu la chance de grandir là-dedans. Et puis, on veut amener le sport à un autre niveau au Québec. Donc, pour moi, là, c'est vraiment de continuer la promotion, la valorisation du hockey féminin, d'offrir davantage d'opportunités aux jeunes filles de découvrir le sport. Et puis, on parle souvent de l'accès à l'équipement. C'est difficile peut-être pour les jeunes filles de commencer le hockey ou l'essayer parce qu'on sait que l'équipement coûte cher. Puis ça, c'est pas seulement pour les jeunes filles, les nouveaux arrivants, les garçons et ainsi de suite. Donc, l'accessibilité au sport qui doit être un peu plus facile. Ensuite, c'est tout au niveau des entraîneurs. Moi, je le vois avec mes garçons là, qui ont 8 et 9 ans. Il y a souvent des parents qui veulent s'impliquer, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc, comment bien former nos entraîneurs hommes et aussi valoriser les entraîneurs femmes. Il n'y a pas beaucoup de mamans qui s'impliquent. On est tout le temps 2 ou 3. Puis, moi, je trouve que c'est bien pour les jeunes garçons de voir des femmes s'impliquer. Et on sait aussi qu'un entraîneur féminin pour une équipe de filles, ben ça aussi, d'avoir des modèles, c'est tellement important aussi. Donc, c'est au niveau là, de la promotion pour avoir plus d'inscriptions, les entraîneurs, créer des opportunités et valoriser le sport, comment que c'est tellement important, surtout pour les jeunes filles. Si elles ne commencent pas à bouger là, avant l'âge de 12-13 ans, c'est très rare qu'au secondaire, tout d'un coup, elles vont commencer à bouger. Puis on sait tout l'impact que le sport peut avoir sur notre concentration, notre confiance en soi, nos résultats scolaires. Alors moi, avec le comité, là, c'est les choses dans lesquelles j'aimerais vraiment focuser. Puis un autre truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le sport scolaire. Moi, j'avais pas eu cette opportunité-là d'avoir un sport-études. Et je pense que ça aurait été tellement incroyable de jumeler école et sport. Alors, si on peut développer le sport féminin, dont le hockey féminin dans les écoles, ça aussi, ça pourrait être vraiment intéressant. D'ailleurs, tu m'ouvres la porte tout grand, mais tu travailles avec un programme qui s'appelle BOKS aussi, BOKS, qui a comme mission de faire, de prôner l'importance de l'activité physique chez les jeunes. Je me souviens que Val et moi, on avait reçu sur le podcast sa fille active, si je ne me trompe pas, l'organisme qui disait que la population qui bouge le moins au Canada, c'est les jeunes filles adolescentes. Probablement parce qu'il y avait un manque d'opportunités de certains sports. Dire un jeune garçon adolescent a beaucoup plus, ou avait, j'aime mieux dire, avait beaucoup plus d'opportunités sportives qui s'offraient devant lui que d'une jeune fille. Est-ce que ça fait partie de ton rôle avec Box aussi? Oui, puis Filles actives, c'est tellement un beau programme. Moi, j'aime ça. Parler des autres programmes avec lesquels on voit dans les écoles. Et puis, tu sais, de faire bouger les filles, c'est tellement important. Filles actives, ben, les écoles peuvent s'inscrire puis avoir accès à leur programme. Nous, on est aussi dans les écoles primaires, secondaires et aussi maintenant, toutes nos ressources sont disponibles pour les familles ou les organismes jeunesse. Alors, ça fait 6 ans que j'ai la chance d'être avec le programme Box. Et c'est un œuvre de charité qui est supportée par la compagnie Reebok. Puis en fait, mon rôle, moi, c'est vraiment de promouvoir l'activité physique chez les enfants, de faire bouger les enfants. Ça, c'est tellement le fun d'aller dans les écoles. Avec la COVID, on est un peu plus avec l'ordinateur, mais on a bien hâte là, de retourner dans les écoles. Et il y a aussi toute la formation des profs. Alors, si je suis un professeur en classe, comment je peux faire bouger mes enfants dans une petite classe? Si je veux amener mes enfants dehors, comment bouger à l'extérieur, en gymnase? Quand j'ai pas beaucoup de temps, quand j'ai trop de temps. Alors, c'est vraiment d'offrir une panoplie de ressources
et l'école a accès à toutes nos ressources à travers un portail. Alors, c'est vraiment intéressant. Comme là, on a plein de trucs à chaque mois qui sort. Et on a plein de boombox aussi, que c'est des pauses actives. Alors, si on voit que les enfants sont un petit peu plus agités, bon, on a 300 pauses actives. Les enfants se lèvent debout, puis après ça, bon, un retour au calme. On a aussi développé des ressources sur les présences attentives, les enchaînements de mouvements. On sait que les enfants sont dans... Il y a beaucoup de choses qui se passent, sont stressés, des fois un peu d'anxiété. Alors, on couvre aussi ce côté-là là, de présence attentive, de respiration, de se calmer, que ce soit avant un examen ou un exposé oral ou peu importe. Alors, c'est vraiment très valorisant de faire ça. Moi, mon goût de l'activité physique a commencé dans mon école primaire. Alors là, d'avoir la chance d'aider les jeunes à découvrir l'activité physique, puis on sait qu'à leur âge, on doit bouger 60 minutes par jour. Donc, si tu n'as pas un cours d'éduc, il faut que tu trouves des façons de bouger. Puis, je pense que les profs en classe, là, je sais qu'ils sont très occupés, mais c'est une facette là, qu'on peut travailler avec le programme Box pour rendre ça agréable, puis après ça, voir tout l'impact positif que ça a chez les enfants. Mais là, tout ce que tu nous racontes, que moi, je suis super intriguée d'aller visiter ça parce que, ben, moi aussi, tu le sais, je suis maman, entre autres, d'une fille, mais d'un gars aussi qui a beaucoup d'énergie. Mais tous ces genres de petites capsules-là, ça, j'imagine que c'est sur le site Internet de Box, c'est ça? Box.com? Boxkids.ca, donc BOKSKIDS.ca. On s'inscrit en français. Tout est en français ou en anglais, donc on peut pratiquer notre anglais aussi tout en bougeant. Puis d'ailleurs, là, pour les vacances d'hiver, on a une super trousse d'activités pour l'hiver qui viennent juste de sortir. Alors, c'est plus de 30 activités là, qu'on peut faire à la maison pendant les vacances. Il y a du bricolage, il y a vraiment des vidéos, il y a toutes sortes de trucs intéressants. Là, donc, c'est tout accessible au niveau digital aussi par notre portail. Donc, on s'inscrit et après ça, on a la chance d'aller dans le portail Box et c'est là que vous allez tout trouver là, nos belles ressources. Ah ben intéressant. Moi, c'est sûr que je vais aller faire un tour, je te le promets. Mais écoute, moi, je veux savoir aussi, là, tu es super impliqué dans le hockey, justement, au niveau de tes gars. Tu l'expliquais, pour toi, c'est important, justement, d'être un modèle pour les jeunes filles aussi. Tu es impliqué dans le comité. Mais toi, est-ce que tu as le temps de t'entraîner et de encore garder la forme? Et si oui, comment? Parce que là, je sais que tu es super occupé aussi, tu es à RDS, tu fais plein de choses. Est-ce que tu t'entraînes encore? Ben, c'est tellement important. Puis, tu sais, avec le hockey, moi, c'était toujours pas obligatoire. Ben, c'était comme obligatoire. On avait les tests physiques, puis on se faisait dire quoi faire. Alors, c'est ça, quand j'ai eu ma transition, j'ai été maman, ça a été un peu plus difficile de me remettre à l'entraînement. Mais on réalise tellement les journées où on bouge pas, comment qu'on est plus fatigué, qu'on est moins attentif ou moi, j'ai moins de concentration au travail. Fait que là, j'essaie là, tous les jours de faire un petit quelque chose. C'est sûr que mes enfants, ben, ils me gardent vraiment active. Mais de l'autre côté, j'ai une super amie, Emmanuelle Blais, à qui j'ai joué au hockey pendant quelques années. Et là, elle est entraîneur et c'est elle qui m'envoie des workouts. Alors, j'ai acheté un bicycle stationnaire ici à la maison. Et je m'entraîne là, de chez moi, là, 3-4 jours semaine grâce à Manu qui fait des super programmes. Alors ça l'aide beaucoup. Moi, j'ai pas besoin d'aller au gym. J'aime ça faire ça sur mon heure de dîner ou parfois le matin. Mais c'est tellement important. Et aussi, parfois, je m'entraîne avec ma mère en virtuel. Donc, on prend un des entraînements de Manu. J'appelle ma mère FaceTime. Puis on s'entraîne ensemble. Je pense que depuis la pandémie, on est rendu à 170 entraînements. Les deux ensemble. Donc, oui, le sport, c'est bon pour nous, mais le côté social et ainsi de suite. Donc, c'est des belles choses à partager aussi avec nos amis ou notre famille. Tu m'enlèves un peu l'as dans la manche que j'avais de te demander si Manu t'envoyait des workouts une fois de temps en temps. C'est une très bonne amie à moi, je la connais super bien. Et on s'était parlé d'ailleurs avant l'entrevue. Oui, c'est ça, mais tu m'es sorti avant moi. Je sais que c'est vraiment intéressant. Elle était là à ton intronisation au Temple de la Renommée aussi. Là. Oui, c'est ça. On a une petite différence d'âge, là, mais on s'est côtoyés, moi, en fin de carrière. Manu, elle, est encore dans le processus là, d'être une joueuse au développement d'Hockey Canada puis Hockey Québec. Et puis, suite à ma transition en tant que maman, ben, elle a toujours été là pour moi, puis elle me supportait là-dedans. Elle venait m'aider avec les enfants aussi. Puis là, quand c'était le temps de recommencer à bouger, on est un peu perdu, on ne sait pas où commencer. Puis Manu a rendu ça tellement intéressant. Donc, j'ai toujours hâte de recevoir ses workouts parce que elle est vraiment bonne pour nous donner les choses qui sont bonnes pour nous. Puis là, c'est rendu une femme d'affaires aussi.
Elle est dans deux gyms, puis là, elle va en ouvrir un troisième avec son partenaire. Alors vraiment, toute une femme, cette Manu Blais. Effectivement, on lève notre chapeau. On lève notre chapeau, Oui. mais écoute, Kim, on te lève aussi notre chapeau. Honnêtement, tu t'impliques et je sais que ça vient du fond du cœur. Tu es vraiment une personne qui est remplie de bonté. Tu veux vraiment faire avancer les choses. On le voit que c'est vraiment sincère. Donc, c'est tout en ton honneur aussi. On te lève ton chapeau. Bravo pour ton intronisation, toute ta belle carrière. Mais il y a encore, tu vois, tu nous l'expliques, plein de beaux projets à venir. C'est le fun parce que moi, justement, qui ai une petite fille qui aime le hockey, je trouve ça encourageant en tant que maman de t'entendre parler parce que je me dis, bon, ben elle aussi, ça va être plus facile, elle va avoir sa chance, elle aussi, puis elle va pouvoir s'épanouir parce qu'on l'a dit, hein, c'est tellement important d'inculper des bonnes habitudes de vie à un jeune âge. Donc, merci beaucoup de t'impliquer comme ça, autant dans le hockey que de la communauté, que chez les jeunes, auprès des écoles et tout ça, parce que tu vas évidemment pouvoir changer des vies, changer des qualités de vie aussi plus tard. Puis, ben, toi aussi, tu es effectivement un modèle pour plusieurs de ces jeunes filles-là. Donc, bravo pour l'ensemble de ta carrière et de ton implication encore aujourd'hui. Puis, au plaisir de te voir. Mais je pense qu'on se voit vendredi, dans le fond. On travaille ensemble vendredi sur un autre plan. Oui, exactement. Mais c'est un grand plaisir pour moi de redonner. J'ai tellement eu la chance d'être supportée par plusieurs femmes ou plusieurs bons professeurs ou coachs. Alors, de pouvoir m'impliquer maintenant, là, ça me tient à cœur. Puis, pour les jeunes filles qui jouent au hockey, on essaie aussi de créer une ligue professionnelle. Donc, oui, elles ont la chance de voir le Canadien de Montréal, mais pourquoi pas de voir une ligue professionnelle de femmes là, qui pourrait leur donner là, envie de rêver grand puis de faire partie des équipes professionnelles. Donc, il y a plusieurs petits projets là, en cours. Merci Merci, beaucoup Kim. d'avoir été là. Merci, Greg. Bye tout le monde. Bonne journée. À la prochaine. Merci.